parce que hier c'était le 5e jour d'école. On a fait le 5e jour d'école, on a fait des activités, plein de choses. Hier on était le 100e jour et on voulait garder un bout pour la maîtresse. Tout est dit, ou presque. Adam, Fares et Lucas ont bien résumé la situation. Les élèves de CP et de CE1 de l'école du Petit Moulin viennent de passer le cap des 100 jours d'école. Une étape importante qui méritait bien des activités pas comme les autres. Alors pendant 2 jours, ces élèves ont bricolé, compté et collé tout ce qui pouvait avoir un rapport avec le nombre 100. Avant que vous êtes venus, on a fait un peu d'anglais. Ah oui, de l'anglais, a priori pas trop de rapport avec le nombre 100. Et en même temps, si on réfléchit bien, pour fêter les 100 jours d'école, il fallait déjà y passer 99 jours. Et il s'en passe des choses en 99 jours. On fait des mathématiques et ça j'aime bien. Et des fois, quand je rentre à la maison avec des cahiers, j'ai jamais de vue, j'ai des très bien et des bien. En fait, c'est génial parce que en fait, la maîtresse, elle est gentille. Parfois, on fait de l'anglais, on fait plein de choses géniales. Et ça me plaît, donc je préfère rester à l'école qu'aller à la maison. Parce qu'à la maison, on n'arrive pas à faire on peut pas trop faire de bricolage parce qu'on n'a pas toutes les affaires que la maîtresse a là. On était à la piscine ce matin. Tous les jours, on a des bâtons. On a été de 1 jusqu'à 100. Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos haricots. Voici le programme des activités et des exercices réalisés lundi et mardi à l'école du Petit Moulin à l'occasion du 100e jour d'école. J'ai fait une souris avec des numéros 100. Les autres, ils étaient en train de colorier des images pour aller jusqu'à 100. Et moi, je me suis occupée de ça. Après, j'ai fait un peu de coloriage de 100. Et mon copain Idriss, il a fait à ma place. On ramène des petites choses, mais il faut qu'il y en a 100. Mais si c'est des cure-dents, des trucs fragiles, si ça se casse, il faut qu'on en ramène un peu plus. Donc si c'est fragile, on en ramène un peu plus que ça. On avait colorié des lunettes de 100. Et on a fait aussi une cravate. Cet après-midi, on a fait déjà, là on était en train de faire, on a fait des papillons, on devait les colorer et découper. On essayait d'en avoir 100. Et aussi, aujourd'hui, on a fait plein de choses. Il y avait des numéros, il fallait les colorier pour aller jusque 100. Après, on les collait dans le couloir. Avec le numéro 100, on faisait des dessins comme des souris, des bateaux, des camions, trucs comme ça. Aujourd'hui, on a fait les mains, on les a terminées. Là, on est en train de commencer les lunettes de 100 et moi, j'ai terminé. Le nombre 100 n'a donc plus de secret pour ses élèves, car à côté de l'aspect artistique, il y a bien sûr le côté pédagogique. On est là aussi pour apprendre et ça marche plutôt bien. 1, 2, 3, 4, 5, 40, 41, 42, 43, 44, 42, 83, 44, 85, 87, 98, 99, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Reste maintenant à se poser la question, combien de jours reste-t-il avant les grandes vacances ? Amusez-vous à faire le calcul, les élèves, eux, n'ont pas l'air de s'en préoccuper, mais alors, pas du tout. J'en sais rien. 1000 Non, mais je sais que c'est dans 3 mois. Je pense que c'est bientôt, mais je sais pas combien de jours. Peu importe finalement, car pour Mélisse et ses camarades, rien ne presse avant les grandes vacances. On y pense, peut-être, mais pas forcément pour les raisons que vous imaginez. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais allez, ça doit rester entre nous. Moi, en fait, je pense que on a le droit de ramener
des choses à la maîtresse, donc je pense ramener des cadeaux à la maîtresse avant que c'est les grandes vacances parce qu'elle va nous manquer.